je viens de prendre une initiative qui consiste à réfléchir à un meilleur partage des bénéfices entre les entreprises et leurs salariés. Parce que je crois qu'on ne pourra pas longtemps continuer à annoncer d'énormes profits pour les grandes entreprises du CAC 40 et en même temps expliquer aux salariés que leur pouvoir d'achat augmente de 2% par an. Si les entreprises pouvaient redonner un peu de ces bénéfices à leurs salariés, exonérer de charges sociales, je crois que ce serait une façon de montrer que tous ceux qui participent à la réalisation de ces bénéfices en profitent. J'aimerais avancer au sein de mon mouvement politique dans une démarche qui soit la plus juste et la plus équitable possible. J'essaie de trouver une voie moyenne pour mobiliser l'ensemble des énergies. Moi, je suis un homme d'entreprise. En même temps, j'ai eu des engagements associatifs très forts. J'ai été président d'un club de foot pendant 8 ans. C'est ça qui a fait mon engagement politique. Un peu de révolte, en fait. Un peu de révolte face à l'inaction, face à l'injustice. Tout ça qui fait qu'à un moment donné, on se dit, plutôt ce qu'est d'être sans cesse en train de critiquer, engageons-nous. Nous allons voter tout à l'heure votre loi de cohésion sociale souhaitée par le président de la République. Je n'hésite pas à la qualifier d'historique. Jamais il n'a été fait autant. Jamais il n'a été fait autant pour ceux que la vie a pénalisés. Après le vote de cette loi, qu'allez-vous faire pour mobiliser les partenaires de l'État, pour qu'ils soient actifs, pour qu'ils aient confiance? Vous avez raison, la bataille se gagne sur le terrain. Un indicateur trimestriel de 10 critères sur le logement social, sur les contrats d'avenir, sur le taux de RMI en France, bref, sur l'emploi des jeunes. Le président de la République a demandé que nous faisions 2 rapports dans l'année en Conseil des ministres sur l'évolution des indicateurs. Je me propose de faire la même chose devant la représentation nationale. Merci. Sur la thématique de l'entreprise, ça m'intéresserait de revenir à Silac, parce que s'il y avait un dépôt de bilan et il y avait un risque de voir tout perdre, y compris les emplois. Et on a eu ensemble à l'époque, je me souviens bien, notamment avec vous, on avait eu beaucoup de discussions pour savoir, et avec le président du tribunal de commerce, savoir quelle était la meilleure formule. C'était novateur parce que c'était peut-être la première fois qu'on avait vraiment un député qui s'intéressait à un sujet comme celui-là. Pour moi, ici, c'est une entreprise pilote. Et puis, ce qui a fait la force de l'entreprise, c'est le personnel. Pendant la période, je me souviens, pendant la période la plus dure, le personnel a continué à travailler, à fournir les clients, parce que les occupations d'entreprise, les grèves, etc., etc. Mais au bout du compte, l'outil de travail s'affaisse. Et le repreneur se dit, je ne vais pas aller dans un climat pareil. L'emploi, c'est tellement difficile d'en créer. Avant de vouloir créer, il faut déjà sauver et consolider ce qui existe. Est-ce que vous considérez que M. Joyandet est une personne accessible? Ah oui, oui. Il peut pas dire le contraire. Moi, je ne peux pas dire le contraire. Mais il n'y a pas que moi qui peut le dire. Moi, je suis allée à Vesoul pour le rencontrer facilement. Et Chanitois, mes parents l'ont connu tellement petit que c'est vrai qu'Alain, on le connaît, fait partie de la famille. Je pense qu'il faut absolument mettre l'accent sur la culture, surtout dans un département comme la Haute-Saône, parce qu'il ne peut pas y avoir de développement économique s'il n'y a pas un rayonnement culturel. Que ce soit d'ailleurs le spectacle vivant ou un sculpteur régional, comme nous avons décidé de le faire pour le centre-ville, il faut garder cette part du rêve qui fait que le lieu dans lequel on vit s'harmonise. Donc on a cette œuvre, ce magnifique avocat qui va être implanté place du palais de justice. Et il va pratiquement cheminer en direction du palais. Un avocat parce que c'est quand même celui qui défend les causes perdues. Et moi j'aime bien aussi de temps en temps défendre les causes perdues.